Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette soirée là, pour parler de biodiversité à Verdun. Je suis contente de vous voir si nombreux là, ce soir. Donc, c'est vraiment une soirée qui a pour thématique là, de discuter autour du groupe Facebook pour la biodiversité à Verdun, mais on va discuter de la biodiversité au sens large aussi. Donc, voilà. Petit mot de bienvenue. Là, vous voyez ah oui, si vous voyez mon écran, c'est que vous vous voyez vous aussi, hein? Donc je devrais vous fermer. Mais moi, je ne vous vois plus. C'est dommage. OK, je vais vous imaginer, d'accord. Donc, mot de bienvenue, c'est ça. Donc, petite technicalité là, pour la soirée. Vu que c'est une soirée virtuelle, c'est ça, je vous inviterai à fermer vos micros si ce n'est pas déjà fait. Il y aura des temps de questions là, où on vous invitera soit à utiliser le chat ou encore à ouvrir vos micros pour directement poser vos questions tout au long de la soirée. Également, vous pouvez quand même utiliser le chat là, pour poser des questions, puis moi, je vais m'y référer là, quand j'aurai à répondre aux questions. Voilà. Pour tout le côté technique, il y a Ciné Verdun avec Dia qui va nous accompagner. Donc, merci Dia pour la collaboration. Puis, pour ce qui est de la durée de la soirée, normalement, ça devrait se terminer vers 8h30. On va essayer de faire ça vraiment dans les temps parce que des fois, quand on est comme ça en vidéoconférence, c'est plus fatigant. Là, je vais essayer de m'y tenir. Nos panélistes vont essayer aussi. Voilà. Peut-être que je peux faire un petit retour sur l'historique du groupe Facebook pour la biodiversité à Verdun. Donc, c'est vraiment une initiative qui est venue de différents partenaires, dont un partenaire, là, un groupe citoyen Demain Verdun. Euh, Avant, peut-être si je peux reprendre dans l'ordre, là, avant ce groupe-là, il y avait déjà une implication citoyenne qui était pour sensibiliser, valoriser le jardin pour la biodiversité. Donc, si vous voyez tout à côté là, le pamphlet qui avait été fait à l'époque, là, à l'époque, ça fait pas très longtemps, là, pour justement valoriser cet espace-là, qui est un espace en naturalisation qui se retrouve juste devant la maison Univers de Saint-Dizier. Donc, les espaces en naturalisation, c'est des espaces où la ville, l'arrondissement de Verdun a décidé de ne plus couper, de ne plus entretenir de façon très stricte là, l'espace. Donc, on laisse pousser la végétation de façon à ce que les plantes sauvages s'introduisent, puis fleurissent, puis donnent tous les services écologiques qu'ils peuvent. Donc, cet espace-là, précisément, c'était un espace qui avait été valorisé à l'époque par un groupe de citoyens. Demain Verdun, Daniel Mercier en faisait Ah, j'ai partie. pas pris le vin en haut, genre, que c'est ça. Puis, Non, j'entends c'est correct. quelqu'un. Puis là, en tout cas. Je crois qu'il y a des micros qui ne sont pas Ouais, fermés. Donc, je rappellerai de fermer vos micros, merci. s'il vous plaît. Merci. Où j'en étais? C'est ça. Donc, l'initiative de Jardin pour la biodiversité, il y avait déjà plusieurs acteurs qui étaient partenaires de ça. La Maison d'hiver de Saint-Dié également. Puis, il y a eu d'autres pourparlers, d'autres réunions, d'autres rencontres pour essayer de faire quelque chose d'autre là, pour la biodiversité. De là est venue cette idée de faire un groupe. Il y avait aussi les enjeux là, qu'on connaît là, liés à la pandémie. Donc, c'est vraiment de là d'où est venu le projet. Peut-être que je peux faire un petit tour de table là, si vous êtes à l'aise. Je ne sais pas si ceux qui veulent prendre la parole là, à travers nos partenaires, il y a la Maison d'hiver de Saint-Dié, Isabelle Lessard qui est présente aujourd'hui, la coop Cause qui est représentée aujourd'hui par Tracy, puis également demain Verdun, là, il y a différents représentants aujourd'hui, dont Carole Daou. Je vais essayer de reprendre. Donc, si quelqu'un veut prendre la parole, peut-être juste simplement ouvrir le micro et prendre la parole. Ça peut être Um, juste dire bonsoir. alors, bonsoir. Je peux dire bonsoir pour Coop Cause. Merci Parfait. pour tout le monde de venir. On adore la biodiversité parce que sans les insectes, on n'en a pas la nourriture. Tout à fait, c'est vrai. Ça fait le lien avec la mission de cause, j'imagine. Merci, Tracy.
Ben, moi aussi, alors je vais suivre Tracy. C'est Isabelle Lessard de la Maison de vente de Saint-Dizier, puis je suis ravie de participer à la soirée, puis aussi au mouvement là, qui prend de l'ampleur de mois en mois, d'année en année. Donc, c'est vraiment des belles initiatives, puis on est vraiment heureux de faire partie du regroupement, puis de contribuer là, à la biodiversité à Verdun. Donc, bonne soirée. Bonsoir, Merci. je suis Carole Daou, puis moi aussi, pareillement, c'est pour les mêmes raisons, puis c'est surtout pour découvrir ensemble, puis de partager ensemble toutes nos belles découvertes tout au long de l'année, pas simplement l'été. Donc, bonne soirée à vous tous aussi. Merci, merci Carole. Ben, merci tout le monde. Donc, je vais passer à la prochaine diapo. Oups, pardon. Petit plan de la soirée. Je vais faire un court retour là, sur le film qu'on vous invitait à voir avant la soirée, La Terre vue du cœur. Je vais faire aussi une petite introduction là, aux enjeux de la biodiversité en milieu urbain. Ensuite, on va passer à la courte présentation là, de l'inventaire citoyen. Donc, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour colliger toutes les données qui sont à travers le groupe Facebook. Donc, à travers le groupe, on invite les gens à noter leurs observations, donner des photos de ces observations-là, des observations d'espèces à Verdun. Il y a eu un gros travail là, des bénévoles qui ont colligé toutes les données pour pouvoir vous présenter quelles espèces ont été vues, quel groupe, combien, tout ça. Donc, ce sera ça qui sera abordé tout à l'heure. Puis, par la suite, on va passer à la présentation de Daniel Mercier, qui est notre ornithologue amateur désigné. C'est lui qui faisait les petites capsules, là, si vous avez suivi, que nous, on partageait sur notre page, puis aussi sur le groupe Facebook, les capsules d'ornithologie. Donc, voilà. Puis, à la toute fin, on va passer à une discussion sur l'action citoyenne. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire pour bonifier, aménager, améliorer la biodiversité à Verdun, que ce soit des actions peut-être chacun chez eux peut faire, mais sinon aussi des actions citoyennes, donc communautaires. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Ça m'a pris 10 J'entends. minutes de me connecter. Bon, bonjour. Peut-être je vous demanderais de fermer votre micro par contre pendant la présentation. Il va y avoir des périodes de questions par la suite pour vous exprimer, puis la discussion finale, bien sûr. Donc, voilà. Si je veux faire un petit retour là, sur la Terre, sur le film, le documentaire La Terre vue du cœur, là, j'en ai fait une espèce de petite interprétation un peu à ma sauce, là. Pourquoi aussi c'était intéressant de voir ce film-là avant de parler de ce qu'on va parler ce soir. Pour moi, La Terre vue du cœur, ça l'amène, c'est basé sur le précepte selon lequel il faut changer notre relation, la relation entre l'humain et la nature pour venir à bout des problématiques environnementales qu'on connaît. Donc, c'est vraiment cette idée selon laquelle l'humain est un peu, se perçoit comme en dehors de la nature, se perçoit peut-être supérieur. C'est l'idée que c'est cette pensée-là, en fait, ce mode de pensée-là qui l'amène à traiter la nature de façon peut-être irrespectueuse ou de l'amener avec tous les problèmes là, qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est vraiment l'idée, la Terre vue du cœur, comme le titre le dit, de revoir la Terre, donc tous les éléments naturels ou la vie au sens large, là, avec le cœur, c'est-à-dire de créer peut-être une relation plus sensible entre l'humain et la nature. J'ai beaucoup aimé, j'ai cité ici, là, vous verrez la citation de Robin Wall Kimmerer, je m'excuse pour mon anglais, qui, dans le film, disait ceci, l'attention mène à l'intention, puis ensuite à l'action. Donc, premièrement, il faut être attentif à ce qui nous entoure, puis c'est cette attention-là qui va mener à avoir une intention. Donc, en étant attentif, c'est là où on peut se lier de façon sensible au monde, puis avoir finalement des intentions probablement positives envers celui-ci.
finalement, les intentions positives comme ça peuvent mener à l'action. C'est ce qui nous apporte, c'est ce qui nous porte en fait à vouloir agir. Je pense qu'à travers le film, c'est intéressant, on voit différentes personnes, que ce soit des scientifiques ou d'autres experts, d'autres types d'experts, qui ont justement à un moment, une espèce de déclic où finalement leur objet d'étude ou leur objet, il y en a un, c'est un photographe, leur objet ils ont une relation peut-être rationnelle ou cartésienne, comme on mentionne dans le film, avec l'objet qu'ils étudient ou qu'ils veulent photographier. Puis, à un certain moment, c'est plutôt la sensibilité ou cette relation plutôt, oui, sensible, là, qui vient les bousculer, puis qui vient les interpeller, les faire questionner, en fait, sur la relation qu'ils ont avec leur sujet, puis qui les amène à vouloir, qui remettent en question les façons de faire, en fait. Donc, voilà. Puis peut-être un synonyme là, de cette citation, l'attention qui mène à l'intention, qui mène à l'action. On protège ce que l'on aime, puis on aime ce que l'on connaît, là, qu'on entend plus souvent là, de M. Cousteau. Donc, j'aimais bien faire le parallèle entre les deux. Sinon, une autre citation qui m'avait interpellée dans le film, une citation de Frédéric Lenoir là, qui amenait le fait que tous les grands changements majeurs dans les sociétés ont d'abord été vus comme des utopies. Donc, peut-être que présentement, on voit ça un peu d'un œil moqueur, là, le fait de se dire, OK, ben, il faut considérer la nature, l'humain, comme étant faisant partie intégrante de la nature, puis qu'il faut qu'il y ait un respect de la nature. Peut-être que pour l'instant, c'est vu comme une utopie, mais un jour, j'espère, ce sera plus répandu. Donc, voilà pour ça. Peut-être si vous avez des commentaires par rapport avec le film, on en discutera à la toute fin, là. Je pense que ça pourrait être une bonne façon de faire. Sinon, par rapport aux défis de la biodiversité en milieu urbain, j'en ai nommé ici quelques-uns. Donc, ceux qu'on entend les plus souvent, là, la pollution, que ce soit la pollution lumineuse, sonore, les agents chimiques de toutes sortes là, qui polluent l'air ou encore le sol. Le fait que les habitats naturels en milieu urbain ou les habitats où la vie peut être sont réduits ou dispersés dans l'espace, qui va avoir différents impacts négatifs. Donc, le fait que non seulement les espaces sont réduits, mais aussi déconnectés, puis il va y avoir des barrières, là, comme par exemple entre deux parcs. Si on a, par exemple, des chevreuils dans ces deux parcs-là, ben, on imaginerait mal qu'ils traverseraient l'autoroute là, pour aller se joindre. Donc, de là vient toute l'utilité de la connectivité des milieux en milieu urbain, là, des milieux naturels en milieu urbain. On a aussi tous les enjeux de modification du sol. Bon, là, j'ai mentionné la pollution, les contaminations du sol. Ça peut être aussi pas que la contamination, mais la compaction qui peut avoir un enjeu aussi, qui peut être un enjeu. Également, le fait de la minéralisation. Donc, là, on a des superficies super grandes où l'eau, par exemple, ne peut pas pénétrer. Ça va causer différents problèmes aussi. Finalement, la présence des espèces exotiques envahissantes, comme là, j'ai mis ici l'exemple du phragmite, qui est très présent là, sur la berge de Verdun. Le phragmite va profiter des différentes perturbations du milieu urbain pour s'immiscer encore davantage facilement que dans d'autres milieux, parce que là, il va être le plus compétitif dans ces milieux-là. Je voulais aussi faire un parallèle là, par rapport au fait qu'à Verdun, le bord de l'eau, toute la bande riveraine, c'est beaucoup des sols de remblai qui est présent. Donc, il y a beaucoup de problématiques liées justement à la contamination du sol, puis des espèces exotiques envahissantes qu'on vous note aussi. Puis finalement, le dernier point que j'ai ajouté un peu pour faire écho au film, les préjugés qu'on a envers la nature sauvage en ville. Ce que j'entends par là, c'est que un peu de la même manière où on perçoit que l'humain et la nature sont déconnectés, ben on va avoir cette idée-là que
La nature sauvage en ville n'aurait pas sa place parce que la ville, on pense à un milieu très anthropisé, très mené par l'humain, si on veut. Donc, il y a souvent cette facilité à voir de façon dichotomique ces deux éléments-là. Nous, à la Maison de l'Environnement, on entend souvent parler, parce qu'on a le projet, je ne sais pas si tout le monde est familier avec le projet d'espace à naturalisation. J'en ai parlé tout à l'heure, là. Donc, les espaces où on laisse la nature prendre ses droits, ça ressemble un peu à des friches, là. Ça limite cet écosystème-là, ça recrée plutôt cet écosystème-là. Donc, souvent, à la Maison de l'Environnement, on entend dire, ben, pourquoi vous faites ça ici en ville? La nature, c'est pour la campagne. Pourquoi faire ça ici? Alors que, justement, dans les milieux urbains, c'est là où on a le plus grand déficit nature. C'est là où la nature n'est pas très présente, puis où on aurait tout avantage à avoir cette nature présente-là. Donc, voilà. Tandis qu'au contraire, si on était appelé à mieux connaître ces mauvaises herbes-là ou ces herbes qui poussent, ben, peut-être on les apprécierait davantage. J'essaie de changer de diapo. Pourquoi ça ne marche pas? OK. Donc, je voulais aussi vous amener un peu les bénéfices de la biodiversité urbaine, même si je sais que je prêche à des convaincus ici, j'imagine bien. Mais quand même, ça peut être intéressant de se les rappeler. Donc, j'ai noté différents services, si on veut, là, de la biodiversité en milieu urbain. Il y en a d'autres, là, mais en gros. L'amélioration de la qualité de l'air, donc tout ce qu'on pense, tous les services qu'on pense qui sont rendus par les arbres, par exemple, pour la filtration de l'air. Ensuite, les îlots de chaleur, la lutte aux îlots de chaleur qui va devenir un enjeu majeur dans nos villes. Si on n'aménage pas nos villes de façon à augmenter la superficie de la canopée, ça va facilement devenir en fait, de plus en plus chaud là, avec les changements climatiques. Donc, c'est vraiment important cette idée de lutte aux îlots de chaleur, pas seulement les îlots de chaleur présents, mais aussi à venir. Puis la différence de température là, entre un parc, puis par exemple un stationnement ou le centre-ville où il y a le moins de canopées, c'est vraiment important. Ensuite, il y a des effets sur la santé physique. Donc, autant, là, j'ai mis un petit cœur, la santé cardiovasculaire qui est touchée. Toutes les nanoparticules qui sont créées par, il me semble bien que c'est des nanoparticules, par les voitures, ont un impact sur la santé cardiovasculaire. On peut aussi penser à la santé pulmonaire là, liée à la qualité de l'air. Aussi des effets sur la santé mentale. Donc, c'est vraiment démontrer là, le fait d'être en contact avec la nature, le fait même simplement d'avoir une vie. Je ne me souviens plus là, des chiffres exacts, là, mais il y avait des études qui avaient été faites sur des différentes entreprises où les travailleurs étaient soit face à une fenêtre qui donnait sur un parc ou sur une fenêtre qui donnait sur du milieu minéralisé, là. Puis, il y avait des différences simplement dans les taux d'absentéisme par rapport à la santé mentale. Il y avait moins d'absentéisme aussi. Donc, c'est ça. Il y a différentes études qui démontrent vraiment l'importance sur la santé mentale. Le dernier point que j'ai noté, contrer le déficit nature. Donc, le fait, surtout dans des milieux plus pauvres, là, où peut-être les gens ne vont même pas beaucoup sortir de la ville, il y a vraiment ce déficit-là, le fait de ne pas être assez en contact avec la nature. On peut croire là, que si on augmente la biodiversité en ville, mais aussi on améliore la vision qu'on a de cette biodiversité-là, bien, on peut plus en apprécier la présence puis bénéficier de tout ce que ça peut nous apporter en termes d'éducation relative à l'environnement, en termes de naturaliste, en termes de voir, d'en apprendre davantage sur la nature. Là. Donc, voilà. Ça fait le tour de l'introduction là, que je voulais un peu vous présenter sur la biodiversité urbaine.